Hey, salut à tous, c'est Chrissy, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une tête un peu étrange et surtout un bouton. Là, par là, juste là. On va le louper. Bon, surtout la particularité, c'est que je n'ai pas de fond de teint aujourd'hui. Et c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, je vais faire un unboxing devant vous. Car c'est la deuxième fois que je reçois maintenant une box de la compagnie Influenster. Donc la première fois, c'était en collaboration avec la marque Jacob Beauty. C'était un mascara. Et donc cette fois-ci, j'ai reçu cette boîte là. Je m'apprête à l'ouvrir avec vous, sachant que ça vient de la compagnie Beauty Blender, donc c'est des produits que j'ai reçus gratuitement et que je me dois donc de tester. Et je me suis dit que ce serait fun de le faire devant vous, donc on va faire ça maintenant. Vous savez sûrement, Beauty Blender c'est une compagnie qui vend des éponges, je pense qu'ils sont connus pour ça à la base. Moi j'en ai acheté une d'ailleurs un peu avant les fêtes de Noël, donc c'est celle-ci, c'est la noire. Pourquoi la noire? Parce que en fait je trouvais ça un peu relou de salir mon éponge avec du fond de teint, donc je me suis dit écoutez, on va prendre le noir, comme ça se voit moins. Je pense que ça se voit un petit peu moins quand elle est sale, du coup je préfère. Bon, c'est très chiant de ne pas avoir de fond de teint, mais bon, dans tous les cas, vu que le but c'est d'appliquer mon fond de teint avec une de ces éponges, j'ai pas trop le choix. Alors, la boîte est super mignonne. Je me sens gâtée, c'est Noël en fait. Il y a deux éponges, donc deux Beauty Blender, hyper mignonnes. Électrique violette et électrique violette swirl. Ok, d'accord. Il faut savoir que cette éponge, une éponge coûte 17 €, donc en fait 16,99 €, mais bon, t'as compris, le dernier centime, voilà. 17 € l'éponge, donc là j'en ai reçu deux gratuitement grâce à Influenster, donc c'est vraiment cool. La boîte contient également ça, alors j'adore, c'est bien grand, on a 100 ml, non 50 ml, pardon, de spray fixateur sublimant. Donc ça c'est pas mal à la fin du fond de teint et de toutes les couches en fait qu'on met. Le packaging est très joli en tout cas, donc je peux le dire. Pareil pour ces éponges, bon, je vois pas énormément de différence entre l'électrique violette et la Beauty Blender de base. Je pense que la Beauty Blender de base en fait, elle est rose. Et là, elle est violette, mais elle est rose quoi en fait. Donc bon, c'est pas hyper différent. Par contre celle-là, je trouve vraiment très mignonne. Le seul souci c'est que je vous ai justement dit que moi j'ai la noire parce que j'aime pas trop voir l'éponge salir avec le fond de teint. Donc écoutez, je pense pas qu'il y ait des grandes différences dans la texture et l'utilisation du Beauty Blender, mais le design est cool. Bon, je reviens à ça. Wow. Ah ouais. Bah écoutez, je suis plutôt fan du design et celui-là je ne sais pas combien il coûte et il fait 50 ml, mais il y a quand même une différence de design. C'est en fait on dirait du verre. Je m'attendais pas à ça. Je pensais en fait que c'était moins travaillé. Là c'est vraiment très joli quoi. On a la couleur là. Ok, c'est bon. Et double ouverture s'il vous plaît. Ok, génial. Bah écoutez, voilà. Donc le spray il se présente comme ça. On va le tester ensemble puisque là je vais étaler mon fond de teint avec une de ces super éponges et on va voir ce que ça donne. Donc déjà au niveau de ma Voxbox, je suis super contente évidemment parce que j'ai deux éponges à 17 € sans en avoir payé une seule et j'ai un super spray donc qui contient 50 ml, ce qui est normalement suffisant pour tenir des mois et des mois. Donc ça je pense que on est entre 6 mois, 9 mois, 1 an quoi. Donc c'est vraiment cool. Le design il est magnifique, je vous le remonte parce que je kiffe. C'est du plastique bien sûr, mais en fait ça donne l'aspect de verre. Et c'est super joli. Vraiment, je m'attendais pas à un truc aussi joli en fait. Je pensais pas que le sentiment serait aussi agréable. Donc très agréablement surprise. Du coup, je viens de voir qu'il y a des informations. Donc en fait, le spray coûte 32 $. Donc on est entre 28 et 30 € à peu près, je pense. Au niveau de la conversion, et chaque Beauty Blender coûte 20 $. Donc au niveau de conversion on était à peu près à 18, quelque chose comme ça. Bon, bien entendu j'ai deux éponges à tester, je vais en tester qu'une seule tout simplement parce que je pense qu'elles se correspondent à peu près. Elles n'ont rien de particulier ces Beauty Blender, faut savoir que c'est la même fabrication, du coup elles ont le même effet que Beauty Blender normal. La différence c'est qu'il y a différentes couleurs. Du coup je vais utiliser la électrique violet, donc c'est celle qui n'a pas les marbrures. Je vous remontre celle qui a les marbrures. Elle est vraiment démente. Et le problème c'est qu'elle est tellement démente que j'ai pas envie d'utiliser. Mais bon, je vais m'en servir un jour. Donc voilà, elle n'a rien de particulier. Elle fait cette taille là.
et je la trempe dans un verre d'eau comme d'habitude. Le principe des éponges, je pense que tout le monde a compris. C'est qu'elle gonfle, elle amplifie son volume et elle te permet en fait d'étaler ton fond de teint, ta poudre, il y en a qui mettent de la poudre avec, ton anti-cerne, tout ce qui est en fait liquide. A few moments later. Je sais pas si je l'ai laissé suffisamment dans l'eau. J'ai toujours un doute quand je sors mes éponges parce que vous voyez, elle est un peu asymétrique. Pour info, donc elle a gonflé de à peu près ça. Donc ça c'est la taille que fait une Beauty Blender sèche. Et encore pas tant que ça. Mais voilà. Donc voilà. Je pense quand même que j'aurais dû la laisser un peu plus longtemps. Mais tant pis. Allez, j'y vais. Voilà. Déjà dégueulasse. Et ça pour moi c'est dur à regarder en fait. Mais bon. Écoutez, que dire? En dehors de ça, ça applique quand même super bien le fond de teint. Ça, c'est indéniable. Je pense que c'est une des premières compagnies à avoir mis sur le marché une éponge aussi performante. Parce qu'il y a eu beaucoup de dérivés, notamment dans les petits magasins de type Primark ou autres. C'est pas du tout une critique, hein. De toute façon c'est toujours pratique d'avoir la version moins chère, donc je ne suis pas du tout en train de jeter la pierre. Honnêtement, je trouve toujours aussi agréable d'utiliser une Beauty Blender, donc j'ai rien à dire là-dessus. Alors j'ai ce petit bouton aujourd'hui. C'est assez frustrant quand tu te démaquilles chaque soir en prenant soin de laver ton visage, de le tonifier, de l'hydrater et de te coucher, que tu te réveilles avec ça. J'aimerais qu'un jour on me dise pourquoi. Je vais continuer le reste de mon visage, donc, je vais faire anti-cerne, un peu de contour, etc. Toujours en utilisant ma Beauty Blender que j'ai reçue du coup dans l'Influencer Box. Et on se retrouve après pour tester le fameux. Une chose que je pense que je peux te dire, c'est que la Beauty Blender normale est légèrement, je pense que ça se joue à pas grand chose, mais elle est légèrement moins douce que la Beauty Blender Pro. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus douce, la mienne. Mais après, ah non, je raconte la vie. Alors avant de faire un peu de blending, je vais quand même faire un peu de baking avec la Beauty Blender, du coup, tant qu'à faire. Carnaval. Je vais à présent blend mon contour. Donc ça y est, j'ai fini d'appliquer mon contour. Je vais tout simplement retirer toute cette poussière de mon visage et on va passer au blush highlighter avant de fixer tout ça. Ça y est, j'ai fini. J'ai mis un peu de blush, un peu d'highlight et tout. On est bon. On oublie presque que j'ai un bouton là avec ce look. Maintenant il est temps de fixer tout ça, donc j'utilise le fameux Beauty Blender Redo. Donc c'est un spray fixateur qui permet donc de fixer et aussi donc d'hydrater, rafraîchir la peau. Donc je pense que surtout voilà, c'est vraiment l'accent sur le côté rafraîchissant et fixant de ce spray qui est mis en avant à travers les pubs, etc. et à travers rien que le nom. Donc il se présente comme ça, j'ai déjà montré il y a quelques instants, je vous le remonte parce que je le trouve d'une beauté sans nom. Donc j'adore le côté rose parce qu'on reste dans le thème de Beauty Blender et aussi qui est le petit logo. C'est vachement épuré mais en même temps très joli, très efficace et ça me plaît beaucoup. Ah ouais, c'est vraiment une brume rafraîchissante. Là on est loin du spray, hein. C'est vraiment une brume. Je sens pas d'odeur particulière pour l'instant donc je vais le mettre directement sur mon visage. J'ai l'impression d'appuyer comme une bourrine et de ne pas avoir énormément de résultats. Mais j'en ai sur la langue, super. Il n'y a pas beaucoup d'odeur, c'est pas très parfumé, mais tant mieux. En fait, ça sent vraiment le lait. Et ça me plaît quand même, c'est sympa. D'ailleurs, ça a un aspect de lait un peu.
très doux, très fin sur la peau. C'est vraiment pas un spray qui va t'asperger, c'est vraiment une brume qui se dépose sur toi. Je vais en remettre un peu pour être sûre qu'elle soit bien déposée sur moi. J'appuie à mort. Bon. Globalement, il y a peut-être un problème de pression. Mais il n'y a que 50 ml et peut-être qu'il en faut pas énormément. Là, je me sens quand même hydratée. Vraiment, si je le rapproche. Alors, ce que je pense de ce Beauty Blender Redo, donc spray fixateur et rafraîchissant, bah, c'est tout simplement que c'est une brume. C'est pas pour moi un spray, c'est plus une brume. Alors maintenant, l'odeur n'est pas dérangeante, c'est très doux, on dirait vraiment, comme j'ai dit, du lait, ça sent vraiment... Mais ça sent bon en fait, on n'a pas l'impression que ce soit un produit chimique qui t'agresse le visage et tout. L'effet est hydratant et je pense que ça améliore le rendu final de son maquillage. Là je me sens beaucoup moins poudrée et beaucoup plus lumineuse, donc je pense qu'il est également illuminant. Je ne sais pas si c'était l'effet escompté. Et voilà pour le contenu de mon Influenster Box, donc c'est ma box beauté. Je rappelle que c'est la deuxième fois que j'en reçois une grâce à l'application Influenster qui est totalement gratuite. Et cette collaboration avec Beauty Blender, je la trouve super géniale, elle est vraiment originale et elle permet de tester quand même un produit qui selon moi est phare dans leur nouvelle collection, à savoir le spray. C'est une brume qui est pas mal, qui a quand même le petit défaut de, si elle est pulvérisée trop près, de quasiment faire fondre les couches entre elles. Donc ça c'était pas terrible. Donc c'est le petit défaut que j'ai trouvé quand même à ce spray, mis à part le fait qu'il est très doux et que pour moi du coup c'est plus une brume qu'un spray. Les éponges sont vraiment sympas, c'est toujours cool de recevoir 2 éponges et d'en payer aucune. Donc ça c'est vraiment pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions sur l'application Influenster ou sur les produits que j'ai reçus. Sachant que moi mon avis il est plutôt positif. Maintenant au niveau du rapport qualité-prix je suis un peu sceptique tout de même. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il coûte 32 $, donc ça doit tourner autour des 28-30 €. Donc bon, je ne suis pas sûre que j'achèterai ce spray de moi-même, mais je suis ravie de l'avoir. Donc après, c'est en fonction de vos attentes au niveau du make-up. Pour ce qui est des éponges, c'est super pratique pour se maquiller. Pour moi, ça fait partie des incontournables donc, du maquillage. Donc c'est vraiment cool d'en avoir dans sa trousse de maquillage. Et pour ça, je suis vraiment contente. Donc merci Influenster et merci Beauty Blender pour cette collab qui est juste géniale. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!